Pour la 4e année dans le centre-ville d'Ayerscliff, il va y avoir le fameux village d'Halloween. J'ai avec moi pour nous en parler Maïté Quentin et Marie-Pierre Dupuis. On enregistre cette entrevue directement à l'extérieur dans le parc où est créé à chaque année justement ce fameux village d'Halloween. Et donc c'est pour ça que vous allez peut-être entendre là, en bruit de fond les camions, les coups de klaxon et tout ce qui vient avec. Maïté Quentin, 4e année. À chaque année, ça prend un peu plus d'ampleur. Il y a toujours des nouveautés aussi. Mais là, ce qui urge, entre guillemets, c'est l'achat des pierres tombales par les particuliers et par les compagnies aussi qui veulent renouveler leur engagement là-dedans. Oui, tout à fait. Les renouvellements, c'est relativement simple. En fait, on veut quand même le plus rapidement possible savoir qui est encore avec nous cette année. Mais compte tenu que les monuments sont faits, c'est la partie facile. La partie un petit peu plus compliquée, c'est les nouveaux monuments parce qu'il y a du travail, il y a de la manipulation, il y a des matériaux à acheter. C'est pour ça que Marie-Pierre est avec nous aujourd'hui pour en parler parce que c'est elle qui finalement fait tout le travail du cimetière. Donc, il faut savoir un petit peu combien on en a à faire et on sait déjà, le cimetière est très, très populaire. Hein? Il y a des nouveaux résidents qui veulent être dans le cimetière, des gens qui ont vu ça l'année passée, qui ont dit hey, « mais moi, ma famille va être là. » Donc, c'est le temps maintenant de faire les achats. Et donc, on va se tourner vers elle, Mme Dupuis, Mme Bricole, en fait, là, d'après ce que j'ai compris dans la pré-entrevue. Depuis le jour 1, la première année, c'est vous qui êtes la conceptrice. Donc, derrière la forme des pierres tombales, les couleurs qui vont être dessus, toute l'écriture et tout le travail si minutieux qu'on voit, finalement, ça se passe chez vous. Oui, j'aime beaucoup bricoler. Puis ça m'amuse de faire ça puis rendre service. Comment est-ce que vous fabriquez les pierres tombales en question, là? Avec du styromousse. Je les coupe avec une autre amie qui est dans le comité aussi, avec Manon Lacroix. Ensuite, il faut tout qu'on les râpe. Je les emmène chez moi, je les râpe, puis c'est 3 couches de peinture de différentes couleurs qui vont là-dessus, au fond. Et à chaque année, vous réutilisez les mêmes pierres tombales ou si ça demande des petites touch-up, entre guillemets, là? Ça demande des touch-ups, mais on en réutilise. Puis même le styromousse qu'on utilise, on essaye même de faire du recyclage quand on en trouve à l'éco-centre pour prendre des matières recyclées le plus possible. Des gens qui ont des vieux couverts de spa, parce qu'à un moment donné, un couvert de spa, ça ne dure pas indéfiniment. Ceux qui en ont, qui veulent s'en débarrasser, là, on les est très preneurs parce que c'est ce qu'il y a de mieux encore pour faire les pierres tombales parce qu'il est plus lourd vu qu'il est déjà gorgé d'eau. Fait qu'on essaye de prendre des matières recyclées premièrement, puis quand on en manque, bien là, on doit aller chez Rona ou Canac pour en acheter. Et l'installation se faisant au tout début du mois d'octobre, c'est maintenant, là. Il faut réagir maintenant pour passer les commandes pour que vous puissiez créer les nouvelles pierres tombales. Oui, exactement. Parce que ça prend quand même un petit bout de temps pour les fabriquer. Alors, le plus vite, c'est le mieux. Il y a 3 formats disponibles. Pouvez-vous nous résumer, là? Oui, mais il y a le plus petit format qui est une croix. Je crois que c'est 25 $. Ça, c'est la croix. Ensuite, il y a un monument qui est un peu plus petit, qui est 75 $. Ensuite, l'autre qui est le plus gros à 100 $. Et tout ça est disponible. Les infos, j'imagine, Maïté, sont sur le site web de la municipalité ou? Les informations vont être disponibles sur la page Facebook et sur le site de la municipalité là, dans les prochains jours. Les gens peuvent déjà, par contre, nous contacter au bureau municipal, puis les commandes sont prises. Là, les coordonnées des gens vont être prises. Les commandes sont prises puis transférées à Marie-Pierre rapidement pour la création. On a jusqu'à quand pour commander sa pierre tombale ou sa croix? Jusqu'au 27 septembre, de manière à avoir 2 semaines de production parce que l'implantation sur le terrain du cimetière, la grosse journée, le gros week-end en fait de décoration et d'implantation du cimetière est le 5 et 6 octobre. Puis on invite tous les gens à être avec nous. On a besoin de bénévoles toujours. Donc, pour la création, la fin de semaine du 5-6 octobre, pour l'implantation de tout ça, est-ce que vous supervisez aussi, Mme Dupuis, je me retourne vers vous, est-ce que vous supervisez l'implantation des pierres tombales que vous avez créées? Pas vraiment. C'est pas moi vraiment qui les supervise, c'est plus eux. Puis comme un beau groupe, malgré que c'est pas un gros groupe, d'année en année, ce serait le fun qu'il y ait plus de gens qui s'impliquent, qui viennent donner un coup de main, mais les gens se réunissent ensemble. Je viens cette journée-là, mais c'est tout le monde là, qui se met ensemble, puis on supervise un et l'autre. Là. Je pense pas qu'il y a un chef là-dedans, c'est tout le monde qui s'entraide.
Vous avez évoqué tantôt ce que vous utilisez pour la création des pierres tombales, mais il y a aussi des mannequins, évidemment, qu'on met ici et là, c'est l'Halloween. Et pour ça, vous avez besoin de vêtements, puis pas de petits linges. Ça prend du gros linge, question de pouvoir bourrer ça comme il faut, là. Appel à tous. Oui, appel à tous. Il y en a qui ont du vieux linge. C'est pas rien de beau, c'est pour l'Halloween. On sait que l'Halloween, c'est rien de beau, c'est du lait pour que ça fasse plus peur. Mais des gens qui ont des grands manteaux, des jackets, des vieilles chemises, ils n'ont pas besoin d'être belles, là. Comme je dis, c'est l'Halloween, on s'en va pas à messe. Tout ce qui est triple X large, tout ça, pour habiller des bonhommes, là, plus c'est grand, plus c'est facile. Parce que monter ça sur un frame, c'est pas facile quand c'est du petit linge. Puis, comme je dis, on essaie toujours de prendre le plus de recyclage possible, de ne pas acheter de matériaux. On économise les sous parce que ça coûte très cher faire un événement de même. Fait que toutes les places qu'on peut économiser, on le fait. Puis en utilisant du vieux linge, c'est une belle forme de recyclage. Puis c'est comme le fun aussi. Il y a des gens, il y a une fois, quelqu'un m'avait donné quoi? Il me disait, « Hey, j'ai reconnu des pantalons, il était après tel bonhomme. » Fait que c'est le fun. Et donc, les gens qui auraient ça, du vieux linge, là, XSL et plus, qu'est-ce qu'on fait avec? On va vous les porter au restaurant Wood? Non, parce qu'on est fermé pour la saison. Mais vous pouvez l'amener à la municipalité Harris Cliff. Très bien. Nouveauté cette année, une chasse aux morts. Maïté Quentin, je me tourne vers vous. On n'aura pas la fameuse maison hantée qu'on avait depuis quelques années, animée, si je me souviens bien, par des élèves du collège. Ça tombe à l'eau cette année, mais la chasse aux morts, elle, prend place, là. Qu'est-ce que c'est exactement? On voulait se renouveler un petit peu pour la 4e année. On a eu 3 années consécutives la maison hantée, qui était un succès, chapeauté par le collège, qui était vraiment un partenaire majeur de l'événement. Cette année, on a travaillé ensemble, toujours avec le collège, pour trouver une nouvelle idée, puis rafraîchir un petit peu les choses. Puis on est arrivé à dire, OK, allons vers une chasse aux morts. En fait, c'est que la maison hantée, la petite cabane du parc Tyler, va être réutilisée pour l'atelier bricolage de citrouille. Donc, il va quand même se passer quelque chose au parc dans la petite maisonnette. Ce sera la maison de la sorcière et des bricolages. Et la chasse aux morts, maintenant, on y arrive? La chasse aux morts se passe sur le sentier. Donc, sous-bois, le sentier, c'est noir un peu. Déjà, quand le jour tombe, c'est un endroit qui est un peu lugubre. C'est vraiment tout indiqué pour l'Halloween. Donc, une chasse aux morts, les gens partent à la recherche d'indices via des sites où il y a des morts de cachés le long du sentier. Et bref, c'est ça, ils font la découverte de différents thèmes tout au long de leur chasse. Donc, les morts en question, ce sont des morts vivants, joués par des élèves du collège, ou si ce sont des mannequins fabriqués par Mme Dupuis, là? Un mix des deux, mais en fait, le soir de l'événement, on dit que c'est des vrais morts vivants, mais c'est un mix des deux. Donc, c'est des élèves du collège, des enseignants qui participent. Le collège est vraiment très, très, très impliqué dans cette portion-là et mélangé avec des mannequins, des décors et finalement tout ce qu'il faut pour créer la peur. Si vous voulez vraiment créer la peur, vous pourriez aussi mettre un ours noir empaillé. Non, on préfère les garder vivants le long du sentier, mais plus loin. Maïté Quentin, Marie-Pierre Dupuis, merci bien pour cette entrevue. On vous rappelle, chers auditeurs, que vous avez jusqu'au 27 septembre pour acheter vos monuments, soit votre croix ou votre monument pour le cimetière d'Halloween. Et le 5 et 6 octobre, des bras, des mains sont nécessités. Vous êtes le bienvenu pour donner un coup de main pour mettre en place le cimetière d'Halloween en question, bien évidemment. J'imagine que la fin de semaine de l'Halloween, il y aura aussi encore besoin d'un petit coup de main. Si vous êtes disponible, faites signe du côté de la municipalité. On vous accueillera avec plaisir. Et cette entrevue, comme toujours, je vous invite à la faire circuler sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.